Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune du 24 juillet prochain. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Verseau. Et le message est le suivant: montrez au monde votre vraie nature. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le Verseau est un signe d'air, c'est un signe indépendant, c'est un signe de liberté. Donc peut-être pour retrouver votre liberté de penser, votre liberté d'agir, montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous adaptez pas forcément aux autres ou n'allez pas forcément dans le sens des autres si ça ne vous convient pas à vous. Vous êtes libre d'exprimer votre perception des choses, votre désaccord, bien sûr, avec intelligence et finesse, hein, comme toujours. Mais donc, cette énergie de pleine lune, c'est voilà, je suis comme je suis avec mes qualités et mes défauts, hein, avec mes forces et mes faiblesses. Je ne suis pas toujours en accord avec soit ma situation ou avec telle ou telle personne. Donc il y a cette notion-là de retrouver une certaine indépendance, une certaine aussi joie de vivre, d'assumer qui on est. Hein, bien sûr avec des conséquences derrière, mais j'ai envie de dire que aujourd'hui, avec toute l'expérience de vie, on sait faire preuve de sagesse, de s'adapter, certes, mais de ne pas se trahir soi-même, d'accord? Donc peut-être faire des compromis, hein, bien entendu, hein, ne pas aller dans des extrêmes, mais savoir faire des compromis avec autrui si nécessaire, mais sans que ça touche à notre intégrité. Voilà. Donc on va aller un petit peu plus loin avec les oracles. Donc l'oracle des astres, les esprits de la forêt, le petit mademoiselle, les portes de l'intuition, et on finit par le petit oracle des couleurs. Allez, on va voir un petit peu. La tentation, super, on commence bien. Il y a la pleine lune derrière. Et la balance. Alors moi là, ça va me parler bien sûr d'équilibre et d'harmonie avec le signe de la balance, de faire un compromis justement avec tout ce qui nous tente. Alors la tentation, ça peut me parler aussi d'addiction. Lors de la pleine lune, hein, je dis souvent, alors petite parenthèse, la pleine lune, on se libère de toutes ces peurs, ces angoisses, de tout ce qui nous alourdit, hein, parce que la pleine lune met en lumière justement nos angoisses les plus profondes, nos peurs, nos craintes, mais aussi le côté intuitif. C'est-à-dire que c'est comme si là, l'âme était, on va dire, plus pertinente et du coup, entre notre mental et nos ressentis les plus profonds, il peut avoir une dualité. Donc on travaille sur notre alignement lors des pleines lunes, on stabilise au mieux nos émotions, on les prend en compte justement pour retrouver une certaine paix intérieure. Donc là, on est dans une forme, voilà, je retrouve une certaine harmonie, une paix intérieure en essayant d'être aligné avec moi-même. Donc ça rejoint aussi ce que je vous disais avec l'énergie du Verseau. Ensuite, nous avons la reine des elfes, introversion, fardeau, responsabilité. Et ensuite, nous avons l'ancienne, sagesse, expérience, enseignement. Alors ouais, se libérer. Euh, le Verseau est un signe aussi qui aime la liberté, hein, qui aime son indépendance. Donc avec la reine des elfes, c'est le moment adéquat durant cette pleine lune de se libérer de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, d'un schéma de vie qui ne nous convient plus, de certaines addictions notamment. Hein. Je prends l'exemple d'arrêter de fumer, par exemple, de vous faire aider par un professionnel si c'est le cas. Hein, si voilà, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot addiction hein, qui me vient à l'esprit, mais aussi voilà, de sortir d'un schéma. Et ce qui est intéressant, c'est l'ancienne est la numéro 45. Là, on retrouve la 45, 4 et 5, 9. On a le chiffre 9. Là, on a le chiffre 13. Mais on a 3 fois le chiffre 9. Donc, on arrive à un tournant, j'ai l'impression, durant cette pleine lune, qui nous permet de nous libérer de quelque chose, de ne plus reproduire certains schémas. Donc, on a des énergies qui nous donnent cette opportunité-là à condition de faire face avec vérité, intégrité et en conscience de tout ce qui ne va pas dans notre vie. Alors ça peut concerner qu'un certain domaine, ça peut être par rapport à vous-même ou un certain schéma de vie. Hein, tout simplement, je prenais l'exemple de la cigarette qui est un exemple très concret, mais à vous de voir
en fonction de vos ressentis, de votre vie. En tout cas, là, il faut en profiter vraiment pour se libérer en profondeur, soit de blessures, de lourdeurs, pour nous permettre de retrouver une certaine liberté, une certaine légèreté. On va aller un peu plus loin avec le Normand. Donc en première carte, j'ai la maison, le fort intérieur. En deuxième carte, j'ai les poissons. D'accord. J'ai le serpent. Super. Et ensuite, on a le fouet. D'accord. On a l'encre. Et on termine par le soleil. D'accord. Ce qui me frappe, c'est qu'en carte centrale, nous avons deux cartes comme ça assez dures. Hein. On a le serpent et on a le fouet. Donc j'ai envie de dire stop à l'auto-flagellation, stop à l'auto-victimisation. Le serpent, ça me fait penser, hein, je sais pas comme vous, on a la carte de la tentation comme par hasard, on a le serpent derrière. Donc, donc à un moment donné, effectivement, c'est comme si vous savez, vous le savez au fond de vous, comment dirais-je, que si vous agissez de telle manière, vous allez rentrer encore dans un schéma, vous allez vous sentir coupable, vous allez encore vous remettre en question, etc., etc., tous les termes. Je prends l'exemple d'un régime. Vous faites un régime draconien, ça y est, je ne mange plus tel et tel aliment, mais vous craquez parce que vous le saviez au fond de vous. Et du coup, sentiment de culpabilité, vous vous en voulez, voilà. Il y a, comment dire, une dévalorisation de soi, etc., etc. Donc là, dans les énergies de pleine lune, c'est si vous avez cette force intérieure de pouvoir résister, peut-être que justement un régime c'est trop draconien. Aujourd'hui on parle plus d'équilibrage alimentaire, donc faites-vous peut-être aider par un professionnel, hein, un nutritionniste par exemple, d'accord. Effectivement, c'est retrouver une base solide puisque j'ai l'encre, hein, l'ancrage effectivement, cependant tout en faisant preuve de souplesse. Là, les poissons vont me parler plus de fluidité, de souplesse, etc. Parce que vous allez vous bloquer dans un schéma mental qui va vous faire cogiter, faire ressurgir toutes les émotions limitantes et qui vont vous bloquer. Du coup, pour le reste, ça peut bloquer des opportunités, ça peut bloquer, comment dire, certaines ouvertures, etc. Vous allez vous auto-punir quelque part, par rapport à la vie, par rapport à la liberté. Vous voyez, vous allez fermer cette liberté qui vous est due quelque part, où vous y avez le droit. Du coup, vous allez vous enfermer dans quelque chose et du coup, vous allez vous sentir lourde, hein, justement, avec la reine des elfes. Du coup, dans une certaine lourdeur, et avec la carte de l'ancienne, sagesse, expérience, vous le savez au fond de vous. C'est comme si vous le saviez. Comme si là, cette pleine lune, c'est mais tu le sais que là, tu prends le mauvais chemin, tu sais que là, non, ça va pas fonctionner. Donc là, on est vraiment dans des énergies. Et bien, si tu veux t'en sortir, et on termine par le soleil, qui est une énergie très positive, hein, si tu veux retrouver ta liberté, ta lumière, ton pouvoir créateur, pouvoir te libérer, fais ce travail sur toi. Alors bien sûr, comme je disais, soit en vous aidant d'un professionnel en fonction de votre problématique, bien sûr, hein, personne de sagesse, d'expérience, hein, d'accord. Pour vous libérer, vous voyez là, la reine des elfes était trop parée. Peut-être que justement aussi, comment dire, on se crée des besoins alors que finalement on se rend compte qu'on n'a pas tant besoin que ça de futilité. On achète des objets pour acheter des objets, par exemple aussi, hein, les achats compulsifs. Je prends cet exemple-là, mais à vous de le transposer à ce qui vous parle le mieux. Donc on est dans des énergies, c'est oui, mais gardez, oui, il faut un cadre, il faut une certaine stabilité, certes, alors stabilité intérieure, mais soyez aussi, il y a cet alignement, c'est-à-dire soyez dans une forme de fluidité. Donc ne soyez pas trop dur dans ce que vous entreprenez, justement, établissez un cadre, un plan, etc. Et essayez d'être adaptable dans tout ce que vous faites. Si vous effectuez un équilibrage alimentaire, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, effectivement, peut-être qu'un nutritionniste va s'adapter déjà à votre mode d'alimentation et va faire en sorte que vous puissiez trouver un juste milieu. Et que si vous craquez, entre guillemets, ça n'aura pas de conséquences sur votre perte de poids. Vous voyez ce que je veux dire, où vous allez limiter les dégâts. Il y a quelque chose comme ça, parce que moi je sens une certaine dureté, alors qu'à côté on a des énergies, mais non, mais
Voilà, travaille sur ton équilibre, sur ton harmonie. La tentation, elle est là. De toute façon, elle est omniprésente, hein. Quand on fait ses courses, voilà, hein, on voit, il y a certains rayons peut-être à éviter. Mais on ne peut pas les éviter éternellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si c'est... je sais que là, de toute façon, voilà, je vais droit au mur. Donc, il y a, eh bien, on le sait, à nous de travailler dessus pour trouver un juste milieu. D'accord? Donc on a des énergies intéressantes et je pense que avec cette énergie du Verseau en pleine lune, si on veut retrouver notre liberté, arrêtons de nous auto flageller. Voilà. On fait la synthèse avec les portes de l'intuition et nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et on cultive l'optimisme parce qu'on finit avec cette énergie solaire, hein, de victoire aussi, hein, avec ce soleil, de matérialisation, de réussite, etc. Donc visualiser, envisager le meilleur. Donc on garde l'optimisme, on reprend confiance en soi, comment dire, on prend en compte qui on est dans toute son entité, justement. Et même si le chemin peut paraître un petit peu tordu, un petit peu brumeux, eh bien, je cultive pas à pas cet optimisme pour pouvoir avancer et évoluer en toute sérénité. On finit par le petit oracle des couleurs et nous avons orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Ça me fait penser aux poissons. Voilà, tout est en perpétuel mouvement, donc il n'est jamais trop tard pour modifier certaines habitudes de vie, certaines manières de penser. Justement, tout est en perpétuel mouvement, hein. Donc, prenez cela en compte et justement, pour être plus indulgent avec vous-même, et pour pouvoir avancer et évoluer avec sourire et douceur. Voilà pour ces énergies de cette pleine lune et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!